Bienvenue sur Visiolophie, l'espace où nous explorons ensemble les idées, les mythes et les concepts qui façonnent notre manière de comprendre le monde et nous-mêmes. Aujourd'hui, nous plongeons dans un archétype fascinant issu de la psychologie jungienne, le puer aeternus, ou enfant éternel. Ce concept riche et complexe illustre à la fois les forces créatives et les défis psychologiques liés à l'esprit de jeunesse. Si vous avez déjà eu l'impression d'être coincé entre le désir de rêver et la réalité impitoyable, ou si vous connaissez quelqu'un qui évite les responsabilités comme on évite une maladie, alors vous avez déjà rencontré ce phénomène. Le puer aeternus évoque une jeunesse éternelle, non pas en termes physiques, mais comme une manière d'être, d'échapper à l'engagement, de rêver sans jamais agir. Cet archétype nous parle de la beauté des idéaux, mais aussi de leur danger lorsqu'ils deviennent des prisons. Comment cette jeunesse éternelle peut-elle devenir une bénédiction? Comment éviter qu'elle ne devienne un piège? Et surtout, comment trouver un équilibre entre cette énergie vive et la maturité nécessaire pour avancer dans la vie? Préparez-vous à explorer les dimensions profondes de cet archétype, son origine mythologique, ses manifestations dans notre société moderne et surtout, comment il peut nous aider à comprendre et à dépasser nos propres contradictions. 1. Origine et définition. Le concept de puer aeternus, littéralement enfant éternel en latin, tire ses racines de la mythologie grecque et romaine. Il est souvent associé à des figures comme Dionysos, le dieu de la fête et de l'ivresse, ou encore Eros, symbole du désir et de la passion. Ces figures mythologiques incarnent la vitalité, l'insouciance et une connexion intense avec les forces primaires de la vie. Dans la psychologie jungienne, Carl Jung adopte ce terme pour décrire une facette spécifique de la psyché humaine. Le puer aeternus est cet esprit juvénile qui aspire à l'infini, qui refuse les contraintes de la réalité et qui trouve sa place dans le royaume des idées, des rêves et des possibilités. Jung note que cette énergie est particulièrement puissante chez les individus créatifs, mais qu'elle peut également devenir une entrave lorsqu'elle s'accompagne d'un rejet des responsabilités et d'un refus de grandir. C'est un archétype profondément ambivalent. D'un côté, il est une source de créativité, d'innovation et d'émerveillement. De l'autre, il peut conduire à une vie marquée par l'instabilité, l'irresponsabilité et un sentiment d'inachèvement. 2. Aspects positifs et négatifs de l'archétype. Comme tout archétype, le puer aeternus possède des facettes lumineuses et des ombres. Pour comprendre son impact, il faut explorer ces deux dimensions. Les aspects positifs. Le puer aeternus est un catalyseur de créativité et d'inspiration. C'est l'enfant en nous qui regarde le monde avec émerveillement, qui ose rêver et imaginer ce qui semble impossible. Les personnes fortement influencées par cet archétype sont souvent des visionnaires, des artistes ou des inventeurs. Leur connexion au monde intérieur, aux idées, aux symboles et aux fantasmes leur permet de concevoir des œuvres ou des concepts qui transcendent les limitations du quotidien. Cette énergie juvénile est également une source de résilience. Elle nous pousse à continuer à chercher, à expérimenter et à explorer, même face aux échecs. C'est l'étincelle qui nous rappelle que la vie peut toujours offrir quelque chose de nouveau. Les aspects négatifs. Cependant, cette quête de liberté et de créativité peut facilement devenir une fuite. Le puer aeternus refuse souvent les contraintes du réel. Il peut s'agir d'un refus d'assumer des responsabilités, de s'engager dans des relations durables ou de construire une vie stable. Ce refus mène à une vie marquée par l'instabilité et l'insatisfaction chronique. Une personne influencée par cet archétype peut passer d'un projet à un autre, d'un rêve à un autre, sans jamais les concrétiser. Elle peut également devenir dépendante des autres, que ce soit des parents, d'un partenaire ou d'amis, pour subvenir à ses besoins matériels, tout en évitant les efforts nécessaires pour construire sa propre autonomie. 3. Le refus de grandir. L'un des aspects les plus frappants du puer aeternus est son refus de grandir. Ce refus n'est pas seulement un caprice ou une paresse, mais une peur profonde.
Grandir signifie abandonner l'illusion de l'infini pour accepter les limites imposées par la réalité. Cela implique de renoncer à certaines possibilités pour s'engager dans un chemin concret. Pour illustrer cette lutte, on peut se tourner vers des exemples issus de la culture populaire. Prenons le personnage de Neo dans Matrix. Lorsqu'il est confronté à la décision entre la pilule bleue et la pilule rouge, il incarne ce dilemme. La pilule bleue représente l'illusion confortable, un monde où tout reste facile et prévisible. La pilule rouge, en revanche, symbolise l'entrée dans la réalité brutale, où les vérités ne sont pas toujours agréables, mais où la liberté véritable est possible. Le puer aeternus choisit souvent la pilule bleue. Il préfère la sécurité des fantasmes à l'incertitude de la réalité. Mais ce choix a un coût. En évitant de grandir, il s'isole de plus en plus du monde réel, ce qui finit par provoquer un sentiment d'aliénation et de vide. 4. Le syndrome de Peter Pan. Le syndrome de Peter Pan, concept popularisé par le psychologue Dan Kiley, est une expression contemporaine du puer aeternus, une figure mythologique représentant l'enfant éternel. Ce syndrome caractérise les adultes qui rejettent les responsabilités inhérentes à la vie adulte. Préférant vivre dans une dépendance insouciante, ces individus délèguent souvent le poids de leurs obligations à leur entourage, provoquant des tensions et des frustrations. Caractéristiques du syndrome. 1. Dépendance excessive envers les parents. Cela se manifeste fréquemment par un appui prolongé sur le plan financier ou émotionnel, entravant leur autonomie. 2. Procrastination chronique. Les projets importants ou les objectifs à long terme sont continuellement reportés, traduisant une difficulté à planifier et à agir. 3. Incapacité à maintenir des relations stables, ce rejet de l'engagement, souvent lié à une peur de la routine ou de la responsabilité, nuit à la construction de liens solides. 4. Désintérêt pour le travail. Une aversion pour les structures professionnelles et les contraintes associées, rendant l'insertion et la stabilité dans le milieu du travail particulièrement ardues. Conséquences. Les personnes souffrant de ce syndrome vivent dans une stagnation prolongée. Elles naviguent d'un rêve à l'autre sans jamais atteindre une satisfaction durable. Ce refus de grandir engendre un cycle de désillusion, provoquant un profond sentiment de vide et de frustration qui finit par affecter non seulement leur bien-être personnel, mais également celui de leur entourage. Ce syndrome souligne l'importance d'un équilibre entre insouciance et responsabilité pour mener une vie épanouie et harmonieuse. 5. Le rôle de la thérapie et des rituels. Pour surmonter l'influence excessive du puer aeternus, il est essentiel de trouver des moyens d'intégrer cette énergie juvénile dans une vie équilibrée. Cela passe souvent par un travail thérapeutique et par des rituels symboliques. Thérapie jungienne. Elle vise à réconcilier le puer avec la réalité. Cela ne signifie pas écraser son énergie créative, mais l'aider à trouver un ancrage dans le monde concret. Le thérapeute encourage l'individu à reconnaître ses rêves et fantasmes, tout en travaillant à les traduire en actions concrètes. Rituel de passage. Dans de nombreuses cultures traditionnelles, les rituels de passage jouent un rôle essentiel pour marquer la transition vers l'âge adulte. Ces rituels, qu'ils soient physiques, symboliques ou spirituels, aident à surmonter la peur de l'engagement et à embrasser une nouvelle phase de la vie. Ils offrent un cadre où l'individu peut laisser derrière lui son état juvénile pour entrer pleinement dans une vie d'autonomie et de responsabilité. 6. L'équilibre entre puer et senex. L'art de concilier spontanéité et sagesse. Pour mener une vie épanouissante et harmonieuse, il est essentiel d'intégrer en soi un équilibre subtil entre deux forces archétypales fondamentales. Le puer aeternus, représentant l'éternelle jeunesse, et le senex, symbolisant la sagesse de l'âge mûr. Ces deux figures, issues de la mythologie et enrichies par les réflexions de la psychologie analytique, incarnent des aspects complémentaires de la psyché humaine. Le puer, l'élan de la créativité et de la liberté. Le puer aeternus est la voix de l'enfant intérieur, celle qui murmure les rêves audacieux et nourrit le besoin d'aventure, de nouveauté et de liberté. Il incarne l'imagination débordante, la spontanéité
et l'enthousiasme face à la vie. Cet archétype est vital, car il nous pousse à envisager le monde non pas comme une série de contraintes, mais comme un vaste terrain de jeu où tout semble possible. Le puer inspire les grands explorateurs, les artistes, les inventeurs et les visionnaires. Il nous rappelle que, même à l'âge adulte, la vie peut et doit rester une source d'émerveillement. Cependant, laissé sans direction ni cadre, le puer peut devenir destructeur. Son besoin insatiable de liberté peut se transformer en fuite face aux responsabilités, et son imagination fertile peut engendrer des illusions irréalisables. Lorsqu'il domine la psyché, l'individu peut s'enfermer dans une quête perpétuelle de nouveautés, incapable de trouver satisfaction dans le présent ou de s'engager pleinement dans ses projets. Le sénex, le socle de la maturité et de la discipline. À l'opposé du puer, le sénex, ou vieillard sage, représente la rationalité, la discipline et la stabilité. Il est la voie intérieure qui guide les décisions avec prudence, fixe des limites et veille à ce que nos efforts soient orientés vers des objectifs concrets. Là où le puer est tourné vers l'avenir et l'infini des possibilités, le sénex nous ancre dans le présent et nous rappelle les lois de la réalité. Il valorise le travail structuré, la persévérance et le respect des engagements. Cependant, un excès du sénex peut également poser problème. Trop de discipline peut étouffer la créativité et un attachement excessif à la sécurité ou aux conventions peut freiner l'innovation et la croissance personnelle. L'individu dominé par le sénex risque de s'enfermer dans une routine rigide, perdant de vue les joies simples et les opportunités imprévues de la vie. L'importance de l'équilibre. Un individu équilibré intègre harmonieusement ces deux énergies, leur permettant de se compléter plutôt que de s'opposer. La clé réside dans la capacité à canaliser l'énergie créative et insouciante du puer, tout en s'appuyant sur la structure et la sagesse du sénex. Ensemble, ces forces permettent de naviguer avec aisance entre l'imagination et la concrétisation, entre la rêverie et la discipline. Concrétiser ses rêves. Le puer offre la vision et l'élan initial, tandis que le sénex fournit les outils et le cadre nécessaires pour transformer les idées en réalité. Par exemple, un projet ambitieux peut naître d'une intuition fulgurante, mais nécessiter un plan structuré et une exécution méthodique pour voir le jour. Affronter les défis avec résilience. Dans les moments de difficulté, le puer encourage à garder espoir et à explorer des solutions créatives, tandis que le sénex aide à maintenir le cap avec patience et pragmatisme. Cultiver une vie riche et variée. L'équilibre entre ces archétypes permet de vivre une existence à la fois dynamique et enracinée. Cela donne à l'individu la liberté d'explorer de nouvelles expériences tout en construisant des bases solides pour l'avenir. Le concept de puer aeternus est une invitation à réfléchir sur notre propre relation avec la jeunesse et la maturité. Bien que l'esprit de jeunesse soit une source précieuse de créativité et d'émerveillement, il ne doit pas devenir un obstacle à l'accomplissement personnel. En trouvant un équilibre entre les aspirations du puer et la sagesse du sénex, nous pouvons mener une vie à la fois pleine de rêves et profondément ancrée dans la réalité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Visiolophie. Si ce voyage dans l'univers du puer aeternus vous a inspiré, n'hésitez pas à partager vos réflexions ou à explorer d'autres épisodes dédiés aux archétypes et à la psychologie jungienne. À très bientôt.